une empreinte de façon que les générations à venir, enfants, leurs petits-enfants, qu'ils puissent voir qu'il y a eu des gens qui ont marché ici. Ils ont marché ensemble, ils se sont tenus la main dans la main, ils sont tous allés ensemble et ils ont dit nous ne pouvons plus accepter cette affaire. On ne peut pas accepter que le Congo soit dans les conditions où il est. Voici ce qui me garde éveillé la nuit. Vous pouvez me poser des questions sur qu'est-ce que nous allons faire les 100 premiers jours que vous êtes au pouvoir. Nous serons au pouvoir, ça je vous garantis. Nous serons au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Les questions nous seront posées. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez les 100 premiers jours? Écoutez, la situation à l'est du pays, qu'est-ce que vous allez faire? Le viol des femmes, écoutez, le viol des femmes, il n'y a rien qui me garde éveillé, qui me révolte que ce qui se passe. Il n'y a pas que le viol des femmes. Il n'y a pas que le viol des femmes. Il y a le viol des enfants. Il y a le viol des enfants, imaginez-vous. Il y a 4 mois, le bureau OCHA de l'ONU a fait sortir une dépêche qu'une fille de 3 ans. Une fille de 3 ans a été violée par des militaires de FARDC. Vous pouvez vous imaginer ça. Si vous pensez à cela, que ça vous donne cette douleur-là, je pense que vous ne pouvez pas rester sur votre chaise et ne pas venir avec nous travailler ensemble pour changer la situation dans notre pays. Ça, au nom de Dieu, on ne peut pas accepter des choses pareilles dans un pays. Rester en dehors du système n'est pas la chose à faire maintenant. Je suis venu parce que je tenais à voir mon entité qui est avec moi ici, à les encourager à aller de l'avant. Je suis venu parce que je voulais vous parler à vous en tant que Congolais. Écoutez, les choses sont claires. Les choses sont très claires. Il y a d'un côté une situation qui ne marche pas, et tout le monde le sait. Et puis nous nous disons, écoutez, ça ne marche pas, nous devons trouver des solutions, et tout le monde sait que ça ne marche pas. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a des gens qui viennent quand même défendre ceux qui ne marchent pas, pour attaquer ceux qui veulent arranger les choses, ceux qui ont des idées positives pour changer les choses. Ça c'est le mal, ça c'est le cancer que nous devons éviscérer, nous devons régler ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr qu'ensemble nous allons marcher, nous irons de l'avant, et moi je suis là, je vous tends la main. Écoutez, venez avec nous, travaillons ensemble. Si vous voulez réellement changer ce pays va changer. Rappelez-vous, et je termine par là, la révolution de Montacada au Cuba. Cuba, on en parle. Il y a eu énormément de choses. Vous savez, Batista qui était au pouvoir avait tout avec lui. Il avait l'Amérique avec lui. Il avait tout le business avec lui qui était en train de l'appuyer. Fidel venait de finir ses études avec Cienfuegos qui était là avant. Il a dit, écoutez, ça ne marche pas, etc. Bon, on l'a mis dans les baraques à Montacada. Et puis, finalement, au bout de 3 ans, il était obligé de le libérer. Mais on devait le surveiller. Il a fui, il est allé au Mexique. Il a trouvé Che Guevara, il venait d'Argentine, je pense, de Bolivie, d'Argentine. Ernesto Che Guevara, ils ont travaillé ensemble. Le reste, Raoul sont venus et tout ça, ils ont traversé cette fameuse baie en pirogue, ils sont allés dans la Sierra Maestra. Ils étaient combien? Ils avaient commencé 30 au Mexique. Quand ils sont arrivés, ils étaient à 13, parce qu'il y en a 17 qui s'étaient découragés. Ils sont restés dans le Sierra Madre. Vous savez, Sierra Madre, vous savez ce que ça représente? Ça signifie que vous êtes en brousse, vous n'avez pas de tente, il pleut à tout moment, vous êtes sous la pluie, vous n'avez pas à manger. Quand vous avez faim, vous courez le soir, allez voir dans les villages s'ils ont laissé les aliments dehors là pour ramasser, bouffer et tout ça. À partir de ce mouvement de 13 personnes est né le Cuba que nous voyons aujourd'hui. Le Cuba a le meilleur système de santé dans le monde. Ils ont le meilleur système éducationnel dans le monde, etc. C'est l'idée d'une poignée de gens qui se sont dit nous ne pouvons pas accepter la médiocrité et l'exploitation du peuple, nous allons changer. Ils se sont levés pour changer cela. Et je vous exhorte ce soir à venir marcher ensemble avec nous pour le changement. Je vous garantis, si ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Il suffit simplement de voir la réalité de ce qui se passe chez nous pour vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester
à l'écart en vous disant, écoutez, moi je ne vais pas m'engager maintenant, j'attends le moment. Le moment c'est maintenant, le moment est grave, le moment demande une action réelle, un engagement réel. Je vous remercie. Et finalement, M. Serge Loukoussa, conseiller chargé de la propagande et de la mobilisation. Pouvez-vous nous expliquer brièvement l'événement et nous dire les objectifs que vous vouliez atteindre avec cet événement? Bonjour. En fait, l'événement avait pour but de l'implantation d'une entité fédérée de l'UREC au Québec. Tout d'abord, il faut savoir que l'UREC, c'est un parti congolais qui a un siège social au Congo. Et le docteur Kachala a opté pour implanter une entité ici dans le but de sensibiliser la communauté congolaise qui est assez importante ici à Québec. Il faut savoir que le Québec a la plus grande population de la communauté congolaise à l'Amérique du Nord. Donc la sortie était pour implanter et faire connaître le parti au sein de la communauté congolaise du Canada et du Québec. Monsieur Mabando, en qualité de conseiller stratégique, pouvez-vous nous expliquer de manière brève la stratégie que vous avez élaborée pour rassembler les militants pour l'UREC au Québec et au Canada? Merci beaucoup, madame. Vous savez, l'état de délabrement total du tissu économique congolais aujourd'hui interpelle tous les Congolais de partout, tout comme ceux de l'intérieur. Alors, avec les élections 2011 qui arrivent, donc nous comptons vraiment mobiliser la diaspora pour être vraiment le fleuron des Congolais à l'extérieur, faire entendre leur voix à l'extérieur, parce que bon, la proximité de la diaspora avec l'Occident fait en sorte que nous serons quand même, nous allons porter les voix des Congolais à l'extérieur des frontières pour pouvoir vraiment mener à bien tous les déroulements des élections dans la transparence pour arriver finalement à ces changements qu'aspire tout le peuple congolais en général. Merci pour votre explication. Et Monsieur Loukoussa, pouvez-vous revenir sur les grandes lignes du discours du Dr Kachala? Merci beaucoup. Avant de revenir sur les grandes lignes, je voulais juste pouvoir ajouter un petit point. Okay. C'est-à-dire que notre événement avait aussi un autre objectif, c'était celui de pouvoir mobiliser toute la diaspora, non seulement celle du Canada et du Québec, mais pouvoir lancer un appel à la population congolaise restée au pays via la diaspora. Nous voulons utiliser la diaspora comme un canal, étant donné que la diaspora, jusqu'à preuve du contraire, est carrément exclue de ce que nous appelons le processus électoral chez nous. Nous pensons qu'ils pourront jouir d'un autre poids électoral, ça sera celui de conscientiser nos frères et sœurs restés au pays, qui pourront peser de tout leur poids pour pouvoir mobiliser tous les Congolais. Et nous avons offert à travers le discours de notre président nos grandes lignes qui essentiellement nous reflètent l'état de délabrement du tissu économique de notre pays, politique et social, tel que l'a mentionné mon confrère tout à l'heure. Le président a survolé beaucoup d'aspects de la vie sociale au pays, de la vie politique. Et le président a surtout fait un appel à la population congolaise pour qu'elle puisse se surpasser pour pouvoir travailler à la réalisation d'un nouveau Congo. Le président offre à tous les Congolais cette action qui passe à travers le projet de société de l'UREC pour pouvoir travailler et éradiquer toutes ces antivaleurs qui gangrènent notre société. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour que les choses puissent commencer à bouger. Nous avons fait tous une analyse, et une analyse que tous les Congolais font. Nous avons deux problèmes au niveau de la classe politique au Congo.
Ok, quels sont ces problèmes? Ces problèmes, ces deux grands problèmes sont au niveau du leadership politique et au niveau de ce que je pourrais personnellement appeler l'égoïsme de l'homme politique. Le politique a carrément écarté l'humain au centre de la politique. Aujourd'hui, le docteur Oscar Kachala replace l'homme au centre de sa politique. Nous voulons remettre l'homme, le Congolais, au centre. Nous voulons qu'il soit l'acteur et le bénéficiaire de tout ce qui sera politique. Et nous pensons au sein de l'UREC que ça sera pour nous le moyen le plus efficace pour faire avancer cette nation. Alors nous présentons au niveau du leadership, nous présentons un candidat fort, déterminé, qui se met à l'avant et